Shalom Ubracha pour la suite de l'histoire du Maguid de Tchernobyl. Alors le voilà à Pinsk, dans une ville où les gens sont farouchement opposés à la chassidoute. Et là, il va rencontrer le Rav de Pinsk, Rabbi Mordechai Zakheim, ou Rabbi Elazar Moshe Horovitz. On a expliqué soit l'un, soit l'autre. Et sachez que ces deux rabbanim, c'était des grands tzadikim, attention, mais ils étaient adversaires au chassidisme. Et à peine où le rabbi, le Maguid de Tchernobyl, Rabbi Aharon, rentre dans la maison du Rav, ils échangent quelques mots pour voir est-ce que vraiment Rabbi Aharon connaît de la Torah. Et là, il avait affaire à une montagne de Torah. Aussi bien l'un que l'autre, c'était des géants de la Torah. Mais aussi notre Rabbi Aharon, c'était une grosse pointure. Et là, mes chers amis, là, le Rav de Pinsk frappe des mains et dit « Ah, mais vous êtes le Maguid de Tchernobyl, Rabbi Mordechai, le petit-fils de Rabbi Mordechai. Ah, d'accord, et donc vous êtes, non, pas, vous êtes le fils de Rabbi Mordechai et le petit-fils de Rabbi Nahum. Oh là là, quel prestige, quel honneur que j'ai. Oh, Rabbi Aharon est présent devant moi. » Mais Rabbi Aharon gardait le silence. Il ne savait pas, est-ce que le Rav était en train de jouer avec lui, en train de... Il ne sait pas où il met les pieds et je pense que c'était sur les œufs. Alors là, le Rav de Pinsk lui dit, bon, vous voulez faire une dracha dans notre ville et vous voulez rentrer dans les maisons, parler de Torah, etc. Mais qu'est-ce que vous allez donner comme enseignement? N'est-ce pas que vous allez donner les enseignements du Baal Shem Tov, peut-être, non? Et qu'est-ce que vous allez donner? Alors là, Rabbi Aharon est obligé de répondre au Rabbi. Il lui dit, oui, Rav, franchement, je voudrais rapporter des propos et des Dvar Torah au nom de notre maître, le Baal Shem Tov. Alors le Rav de Pinsk, sachez qu'il n'était pas du tout enchanté de cette visite et qu'on fasse des Dvar Torah au nom du Baal Shem Tov lorsqu'il était un opposant farouche. Car à Pinsk, c'étaient tous des opposés au chassidisme. Alors, que ce soit le Rav ou les fidèles, ça revient au même. Ils sont opposés. Ce n'est pas leur façon de voir et ils étaient contre le Baal Shem Tov. Mais après, vous allez voir, Be'ezrat Hashem, vous savez que le chassidisme a pris de l'ampleur et que beaucoup de grands litaïm sont revenus à la Torah. Regardez le Maggid Memizrich, c'était un opposant. Tous les élèves de Berditchov, tous les élèves du Baal Shem Tov, c'était des grands opposants au chassidisme. Et Baruch Hashem, ils ont commencé à discuter et voir vraiment qu'il n'y avait pas de contradiction entre l'un et l'autre, comme on voit le Gaon Mevilna et le Baal Shem Tov, qui étaient de la même génération. C'est la même Torah, je vous assure que c'est la même Torah. Tout va dépendre comment on va l'enseigner. Alors là, le Rav, je reviens à notre histoire, le Rav lui dit, bon, écoutez bien, Rabbi Aharon, asseyez-vous. Je suis prêt à vous laisser faire des Dvar Torah cette semaine, mais à une condition. Comme vous êtes Maguid, vous savez naturellement étudier, parce que malheureusement, les Litaïm pensaient que les Chassidim ne savaient pas bien étudier la Torah. C'est vrai que les Litaïm sont très forts dans le pilpoul, et les Chassidim plus dans la Chassidoute, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est des débutants en Gemara, loin de là. Mais c'est une idée qui est rentrée dans le peuple d'Israël. Alors le Rav de Pinsk dit, donc vous avez certainement étudié un peu de Gemara, de Rashi, de Tosfot, n'est-ce pas? Alors le Rabbi Aharon lui dit, oui, j'ai un peu étudié, Baruch Hashem. Alors le Rav de Pinsk lui dit, écoutez bien Rabbi Aharon, ça fait déjà plusieurs semaines que je suis en train de souffrir et que je réfléchis à une contradiction dans un passage de Tosfot. Vous savez que les Tosfot, ce sont les petits-enfants de Rashi. Et parfois, il y a un Tosfot dans une Gemara qui dit une parole et un autre qui dit complètement le contraire pour le même raisonnement, pour le même sujet. Ça ne va pas. Donc, il faut comprendre cette contradiction et qui est une contradiction en réalité apparente. Mais il faut savoir la profondeur de la Gemara pour comprendre les passages du Tosfot et tout ça. Alors, il lui dit, Rabbi Aharon, si vous arrivez à résoudre cette contradiction, et sachez que je ne vous mets pas à l'épreuve,
mais que vraiment je suis betsa'ar, je suis dans la douleur de ne pas pouvoir résorber cette complexité. Eh bien, je vous donnerai l'autorisation de faire autant de drashot que vous voudrez dans la ville. Et même, vous pouvez citer le Baal Shem Tov et tous ses disciples. Et en plus, Rabbi Aaron, si vous arrivez, et Bezot Hashem, je souhaite que vous puissiez m'aider à trouver la réponse. Je m'engage aussi auprès de vous et auprès d'Hachem de vous accompagner chez les notables de la ville pour qu'ils puissent vous aider à recueillir à recueillir beaucoup d'argent avec l'aide d'Hachem. Parce qu'ici, tout le monde savait qu'il y avait des richards. Et le Rav de Pièce qui termine, vous savez qu'un Hacham, il dit toujours le bon, et puis hop là, le contraire. Sinon, si malheureusement, vous ne pouvez pas répondre, vous ne pouvez pas faire le moindre Dvar Torah et pas la moindre chose. Alors, il faut absolument demander l'aide divine et peut-être qu'Hachem, il va vous donner à vous la réponse. Et le Rav de Pisk dit au Rabbi Aaron, venez, on va prendre une Gemara et on va l'étudier. Et voyons ensemble ce passage difficile. Le Rav, il ouvre la Gemara, etc. Il lui montre le passage, on étudie Gemara, Rashi, Tosfot, Maharsha, Rashba, Ritva, etc. Et Rabbi Aaron était tellement stressé, il s'est dit, waouh, quelle bombe de questions qui m'attend. Et il lit attentivement la Gemara avec le Rav de Pinsk, et il passe aux commentaires, à tous les commentaires possibles et inimaginables, et il examine vraiment le passage qui préoccupait le Rav. Mais à ce moment-là, il commence à se dire, c'est pas seulement sa préoccupation, mais c'est la mienne. C'est que je connais aucune réponse à cette complexité. Et il lui dit, Rav, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous répondre. Et votre question, c'est une vraie question. Mais il faut que je puisse retourner dans ma chambre pour l'étudier posément et qu'avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, comme j'ai votre bracha, il puisse m'éclairer et Be'ezrat Hashem de comprendre le sens de ce Tosfot et que Be'ezrat Hashem, on puisse être heureux tous les deux. Babakasha, avec plaisir que tu partes en shalom et que tu reviens avec le shalom. Très bien, Rabbi Aaron, après avoir étudié le passage en profondeur, et un jour, il n'arrive pas, 2 jours, il n'arrive pas, il ne trouvait pas de réponse satisfaisante. Et il réfléchit à nouveau le 3e jour. Et il envisage des dizaines et des dizaines de solutions possibles. Mais il les repousse. Il les repousse toutes. Pourquoi? Parce qu'il voyait que ça ne tenait pas la route. Et la Torah, ce n'est pas du à peu près. Ou bien on met un puzzle en marche, puis en place, et puis tout tombe. Non. C'est du solide, depuis Moshe Rabbeinu. Et donc, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Et aucune réponse ne lui paraissait satisfaisante pour recevoir, premièrement, l'approbation du Rav de Pisk, mais aussi pour lui. Il n'avait jamais vu cette question. Pour vous dire, regardez la Torah, comment elle est profonde. On peut étudier toute la vie. Et puis il y a quelqu'un qui va nous poser une question. Oh, mais d'où elle vient cette question? Elle est incroyable, incroyable. Et donc là, Rabbi Aaron, quand il essayait le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour, il avait une très grande peine pour le Rav. Et il s'est associé, et c'est là qu'est important, il s'est associé à la douleur et au tourment du Rav de Pinsk. Vous voyez? Car il faut absolument comprendre la Torah. Parce que l'étude de la Torah, mes chers amis, c'est notre oxygène. Et plus de forte raison pour ces grands maîtres. C'est comme si vous avez le tuyau, il n'y a plus d'oxygène. Et ne pas pouvoir résoudre le problème, c'est comparable à un manque d'oxygène. On ne peut plus vivre, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va plus. Et aussi, il ne remplissait pas la condition qui était posée. Quelle condition? Qu'il faut absolument trouver la réponse, sinon il va être obligé de quitter la ville. Et il va la quitter les mains vides. Donc, il se dit, mais papa, il m'a envoyé ici à Pinsk pour que je puisse être humilié. Je ne comprends pas. C'est sûr que c'est un être humain encore. Il a le droit de se poser des questions. Mais tout de suite, il se reprend, il se dit, comment? Mon père, il va me faire une chose pareille et que je reparte bredouille? Non, je vais réussir.
Et il commence à prier à Hachem et à réfléchir et à répéter. Et à tel point il avait de la peine pour le Rav de Pinsk, où ça fait déjà plusieurs semaines qu'il souffrait. Et c'est quelque chose d'étrange, mais il faut le comprendre ça. Un tzaddik, un hacham, quand il n'a pas la réponse, il est vide, il lui manque l'oxygène. Et il va tout faire pour essayer de trouver. Et c'est là où les larmes de Rabbi Aaron se misent à couler sur ses joues. Et il commence à pleurer, à étudier et à chantonner la Gemara. Et des soupirs s'échappent de son corps. Aïe, aïe, aïe. Et à ce moment-là, ce n'était plus des larmes, mais c'était des sanglots. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il ne saisissait pas cette Gemara. Et il avait tellement, mes chers amis, et ça je l'ai vu moi de mes maîtres, Alehem Shalom, mes maîtres pleuraient, mais tellement ils pleuraient que leur tête tombait sur la table. Tellement ils pleuraient pour avoir la réponse. Et ben, c'est ce qui s'est passé pour Rabbi Aaron. Vous savez, quand on pleure beaucoup, on a sommeil. Et bien là, mes chers amis, la tête de Rabbi Aaron se pose sur la table et il part. Et à ce moment-là, Rabbi Aaron, mes chers amis, eh ben, il fait un rêve et il voit son père devant lui en rêve. Et son visage de Rabbi Mordechai était souriant. Il lui dit, qu'est-ce que tu as, mon fils? Pourquoi tu pleures comme ça? C'est bien de pleurer pour la Torah, parce que ça pardonne les fautes, ça enlève les fautes de la génération, mais n'aie pas d'angoisse. Il ne faut pas pleurer avec l'angoisse. Alors, Rabbi Aaron dit à son père, mais tu m'as envoyé à un Pinsk, je vais bientôt être envoyé d'ici. Il n'y a pas d'issue à cette question. Le Rav m'a montré une contradiction très difficile à résoudre. Et malheureusement, je n'arrive pas, je ne trouve pas d'explication satisfaisante. Il va me renvoyer d'ici. Et pourquoi je suis venu? Au moins pour ramasser un petit peu d'argent et aussi faire Kiddush Hashem. Pourquoi? Parce que les chassidim sont déjà leur réputation. Et là, je vais être bafoué. Et le chassidisme avec moi. Et on dira que les chassidim, on ne s'est pas trompé, ce sont des ignorants et ils ne comprennent pas, ils ne savent pas bien la Gemara. Même si c'est une question ardue, mais on trouve n'importe quel prétexte pour pouvoir renforcer la réputation. Et son père lui dit, calme-toi, Rabbi Aaron, allons, tu es un Talmid Chacham, je vais te dire, pleurer c'est bien, mais pas avec cette angoisse-là que tu as, et je vais t'expliquer ce passage, et tu verras qu'il est facilement compréhensible. Écoute bien, voilà. Et Rabbi Mordechai prend la Gemara et il l'ouvre devant lui comme s'ils étaient en Zoom, vous voyez? Voilà, on est en Zoom, il prend la Gemara, il l'ouvre et son fils, il est dans une autre planète et il lit la Gemara en même temps que son père. Et là, le père lui explique la Gemara, mais d'une manière tellement claire que le passage difficile, il n'y avait aucune contradiction, ça n'existe pas. Il n'y a rien du tout, tout est clair. Ému et étonné, Rabbi Aaron reconnaît avec joie que la contradiction avait été résolue et résorbée. Il s'est dit, waouh, quelle belle explication. Alors son père lui dit, alors voilà, cesse de pleurer et maintenant sois heureux et joyeux et tu vas donner l'explication au Rav et lui aussi il sera heureux, Be'ezrat Hashem, puisque Hashem t'a accordé la bénédiction et la réussite. Oh, Baruch Hashem, dès que Rabbi Aaron s'est réveillé, il s'est dit, attends, c'est quel rêve? Et il examina la Gemara, et il regarde l'explication de son père, et effectivement, il n'y avait aucun fondement à cette contradiction. Ça ne tenait pas. Et Baruch Hashem, quand on arrive à cette conclusion, où ta question n'est pas du tout une question, il n'y a aucun fondement, aucune contradiction, on est plus qu'heureux. Et sans attendre, il se précipite chez le Rav de la ville, mais attention, il se précipite avec douceur, calme. Et il rentre chez le Rabbi, il lui dit, je pense Rabbi que je peux avoir une réponse, et il faut avoir beaucoup de hanava. Même si tu as la réponse, il faut toujours dire, je pense.
Et quand vous connaissez la réponse, ne dites pas que vous connaissez. Écoutez. Vous voyez, ça c'est une petite parenthèse que j'ajoute où j'entends souvent les gens me dire « je sais que tu sais ». Mais nous peut-être on va le dire, mais tu vas écouter une autre manière de le dire, une autre manière de le comprendre, vous voyez. Alors là c'était pareil, le Rav de Pinsk, il connaissait bien la Gemara, mais c'était l'intonation, la virgule là où il faut la mettre, et ça change tout le raisonnement. Alors il sort la Gemara, le rabbi de Pinsk, il sort la Gemara de la bibliothèque, il s'assoit avec le rabbi Aaron, et là, il lui explique le Tosfot, comme son père lui avait expliqué. Et le Tosfot, il lui explique d'une manière lumineuse. Les yeux du Rav de Pinsk se sont éclairés, mais Orenaïm, comme je vous ai dit au début. Et il s'écria, waouh, avec enthousiasme et avec joie, il lui donne la bracha, et il lui dit que tu puisses être heureux comme tu m'as rendu heureux. Et il se lève, et il tourne autour de la table, il prend une bouteille de schnapps, mais s'il n'était pas chassid, et il donne un petit peu de lechaïm à Rabbi Aharon. Et il lui dit, si tu savais à combien je souffrais, combien de semaines je suis resté, je n'ai pas dormi à cause de cette difficulté, et que maintenant, Baruch Hashem, tu es venu, et que tu m'as enlevé toute ma peine et toute ma difficulté. Baruch Hashem yishtabach shemo la'ad shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Et le Rav de Pinsk, attention, à ce moment-là, il honora grandement Rabbi Aaron parce qu'il savait premièrement que c'était un grand Talmid Chacham, mais aussi il a été aidé des cieux, vous voyez. Et comme il a été aidé des cieux, on doit vraiment faire très attention. Mais il insista aussi en personne à toutes les drachot de Rabbi Aaron. Quelle grandeur du Rabbi de Pinsk. Tous les Dvar Torah que le Maggid de Tchernobyl a pu dire, eh ben, il était là sans se soucier de sa dignité, de sa réputation. C'était un homme droit. La Torah, elle est vraie. Donc automatiquement, il a accompagné le Rabbi Aaron de partout et aussi chez les notables pour les solliciter pour qu'ils puissent faire un don à Rabbi Aaron. Quelle grandeur! Mais quelle grandeur! Mettez-vous dans les chaussures du Rav de Pinsk, un Gadol Shebagdolim, un homme qui a une position et qui maintenant fait tout le contraire au nom de la Torah. C'est même pas rien. Et Baruch Hashem, quelques jours plus tard, Rabbi Aaron retourne à Tchernobyl où il fut accueilli. Non seulement il est parti de la ville de Pinsk avec honneur, mais il rentre dans la ville de Tchernobyl avec joie et honneur par son père. Et il lui dit, à présent mon cher fils, je peux te révéler la raison pour laquelle je t'ai envoyé à Pinsk. Gagner ta vie? C'était qu'un prétexte. Et il y avait une autre raison. Et parce que, sache que depuis des semaines et des semaines, le tourment du Rav de Pinsk cause de très grands troubles dans l'assemblée céleste, à tel point que la yeshiva Shel Ma'ala, la yeshiva céleste, s'est réunie et a conclu qu'il fallait absolument envoyer une personne chez le Rav de Pinsk pour lui expliquer cette Gemara. Et donc, lui envoyer un messager, mais lequel messager? Pour résoudre cette contradiction. Un grand Talmid Chacham, il y en a, Baruch Hashem. Mais comme on envoie toujours pour accomplir une bonne action un homme méritant, et ils ont choisi qui va être l'homme méritant, eh bien toi, Rabbi Aaron. Tout le Beddin Shel Ma'ala et la Yeshiva Shel Ma'ala, ils ont choisi mon fils, Baruch Hashem. Et c'est toi qui vas être le messager. Mais tu comprends bien que je ne pouvais pas te les dévoiler. Et tu te demandes peut-être pourquoi je ne t'ai pas expliqué avant que tu t'en ailles. La raison, sache mon fils, que jusqu'à présent, jusqu'à ton retour, je ne t'ai pas du tout autorisé à te dévoiler la raison du pourquoi, du comment. Premièrement, avant que tu partes à Pinsk, je n'avais pas reçu du tout la permission de dévoiler tous ces secrets. C'est un secret. Mais à présent, qu'on m'a donné la permission, et c'est ça un vrai rave.
il attend la permission céleste avant d'agir. Il n'agit pas de ses propres initiatives, voyez. Et deuxièmement, la deuxième raison, il a été décrété que tu commences par ressentir les tourments d'un rab et des autres. Pour soulager un juif de sa peine, alors on s'est dit là-haut, est-ce que vraiment un rabbi Aaron qui lui étudie, est-ce qu'il peut ressentir la peine de l'autre? Eh bien, quand Baruch Hashem, tu as ressenti et tu as vécu la peine, eh bien, grâce à ça, mon fils, tu as réussi à ressentir la peine du rab. Donc, tu pourras toujours réussir à ressentir le tourment des Bnei Israël quand ils viendront te voir. Et à présent, tu peux être mon héritier. Et c'est vrai que Rabbi Aaron a été l'héritier de Rabbi Mordechai. C'était un honneur pour toute la ville qui puisse habiter dans la même ville et qui puisse redevenir le Admour de Tchernobyl. Et il n'est pas aussi étonnant que tous les habitants, et même à l'extérieur, des gens de la Tchernobyl et même à l'extérieur, admiraient et aimaient et considérablement le Admour, d'accord? Parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et voilà que Baruch Hashem, ce garçon qui a grandi, est devenu Admour, et il a passé l'épreuve. Et c'était quoi cette épreuve? C'était l'épreuve, ce sera ma conclusion, de ressentir ce que les autres peuvent avoir comme douleur. Ce n'est pas le tout d'être un grand Talmid Chacham. C'est important, parce qu'on a besoin de réponses de la Torah. Mais le Rav doit être, vous voyez, avec la personne. Et il pouvait très bien écouter quelqu'un, mais si il se dit, lui c'est lui et moi c'est moi et toi c'est toi, ça ne vaut pas. Donc il faut absolument que le Rav, il ait de la compassion. C'est ça un homme de Torah. Je dois être, lui, souhaiter que tous les hommes de Torah, Be'ezrat Hashem, et qui puissent avoir un cœur, mais tendre, un cœur pour comprendre suffisamment les autres et de prier pour eux. Et c'est à ce moment-là que les choses peuvent s'arranger. Et regardez le Rav de Pinsk, de la même manière que tu m'as rendu heureux, et bien que tu sois toujours heureux. Quand vous regardez la biographie de Rabbi Aaron, il était heureux presque toute sa vie. C'est la brachat qui sort d'un cœur. Et le Rav de Pinsk aussi, regardez un petit peu comment il a honoré. Mais en plus, il a assisté, il pouvait très bien honorer, envoyer des richards et puis bye. Non, il a assisté au cours de Rabbi Aaron sans se soucier de sa dignité. Et il a accompagné chez les notables. Quelle anava, quelle modestie, il n'y a pas de mots. Et c'est ça, un homme de Torah. Il prend son ego et il le chasse. Il le met de côté. Mais ça demande beaucoup, mais beaucoup de travail. Mes chers amis, un vrai Maguide, un vrai Rav, ça doit être une personne qui a la compassion pour les autres, aussi un homme droit. Et pour être un leader, il faut aussi la connaissance, mais il faut cette manière de vivre, vous voyez. Pas laisser l'autre sans lui répondre au téléphone, sans lui répondre, même si tu vas lui donner une réponse où tu n'arrives pas, et que tu vas essayer de le référer à quelqu'un d'autre. Eh bien, appelle-le, essaye d'atténuer sa peine. Et à ce moment-là, tu ne peux pas t'imaginer la joie que tu peux amener dans les cœurs du Ham Israël. Et chacun d'entre nous, chacun selon notre niveau, on peut faire ainsi. Qu'Hashem Yitbarach Be'ezrat Hashem puisse accentuer nos connaissances en Torah, mais aussi que le mérite de ces grands tzadikim et de ces grands maîtres puisse nous protéger et que Be'ezrat Hashem, on puisse se retrouver en santé et dans la Torah pour se retrouver afin de raconter encore d'autres histoires et pourquoi pas Be'ezrat Hashem Yitbarach très prochainement que le Mashiach Tzidkenu lui puisse nous raconter des très très belles histoires de nos tzadikim.
À très bientôt mes chers amis. Entre-temps, je serai là pour vous raconter avec l'aide d'Hachem, avec son aide, Na'ale ve'natzliach, pour pouvoir raconter des ma'asim de tzatikim et Bezrat Hachem, souhaiter à ce que le Mashiach puisse vite venir pour nous en raconter aussi. Kol Tov, shalom, shalom, à très bientôt.